Que le Seigneur soit loué. Amen. Je vous invite encore à vous lever, ne vous fatiguez pas. Nous allons lire notre écriture des 1 Thessaloniciens par laquelle encore le Seigneur a commencé ce matin. 1 Thessaloniciens au chapitre 2. 1 Thessaloniciens 2. Nous prenons que le 13e verset. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement, comme la parole de Dieu, Amen, qui agit en vous qui croyez. Amen. Amen. Nous allons nous asseoir. En recevant la parole de Dieu, elle agit en nous. Amen. Alléluia. Amen. La parole de Dieu doit être reçue comme la parole de Dieu. Amen. Pas comme la parole d'un homme. Dieu a toujours utilisé les hommes pour parler aux hommes. Mais il faut être capable de distinguer quand Dieu parle et quand c'est l'homme qui parle. Amen. La parole de Dieu doit être reçue comme la parole de Dieu. Amen. Alors elle agira. Amen. Si nous la recevons comme la parole de Dieu, elle doit agir à nous. Amen. Parce que la parole ne peut pas sortir de la bouche de Dieu et revenir à lui sans atteindre le but pour lequel elle l'a envoyé. Amen. Quand Dieu envoie sa parole, c'est pour un but. Amen. 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 Nous sommes arrivés au temps, comme nous venons de l'entendre ce matin, nous ne sommes pas au début du temps de la fin. Mais nous sommes à la fin du temps de la fin, frères et sœurs. Et nous devons prendre cela avec sérieux. Considérant que c'est nous qui venons clôturer le temps. Qui venons clôturer le temps de la grâce. Amen. Donc le temps de la grâce vient s'achever avec nous. Amen. Vient s'achever avec toi et moi, frères et sœurs. Bien-aimés frères et sœurs, nos frères de l'âge d'Éphèse, ils ont considéré que le Seigneur revenait maintenant. Et ils ont vécu dans la préparation. Mais maintenant, nous qui sommes conscients de vivre dans les derniers moments du temps de la fin, je pense que notre sérieux doit être plus que ce qu'ils ont eu au début. Amen. 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 Bien-aimés frères et sœurs, le Seigneur nous a encore parlé ce matin au travers d'un homme. Et comme nous l'avons entendu, lisons aussi cette écriture dans Matthieu 24. Matthieu 24. Mon frère Dieudonné m'a interpellé pour ma version la version de ma Bible. J'ai acheté une nouvelle et le temps de m'adapter, je vais y arriver. Matthieu 24. Matthieu 24, c'est les versets 3 et 4 que le frère a lu. Oui, Matthieu 24, versets 3 et 4. Je vais commencer au premier verset. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, « Voyez-vous tout cela? Je vous l'ai dit en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Amen. Regardez-vous qui mettez votre confiance dans les choses du monde. Il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Amen. Au verset 3, il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. Amen. Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. Bien-aimés frères et sœurs, la question est adressée au Seigneur. Amen. À qui tu poses ta question? Frères et sœurs, nous avons la réponse à toute question dans la parole de Dieu. Amen. Amen. Dieu nous a déjà tout donné. Amen. Nous devons prendre la parole de Dieu au sérieux. Le mardi, avant que les frères ne viennent encore nous parler de la part du Seigneur, nous avons parlé de la parole de notre Dieu. Frère Franck n'a pas sa parole qu'il va nous donner, ni frère Branham. Nous écoutons la parole de Dieu. Amen. C'est elle qui nous donne la vie. Amen. Amen. Mais maintenant, il lui file cette question. Quand est-ce que, dis-nous quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit,
Prenez garde que personne ne vous séduise. Amen. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ. La suite peut suivre, frères et sœurs. Nous pouvons revenir à cette question qui a été posée. À qui donne toute ton oreille? Tu écoutes qui? Amen. Si tu viens ici pour écouter un homme, tu vas retourner comme tu es venu. Parce que l'homme ne peut pas te donner quelque chose qui peut transformer ta vie. La seule chose qui peut transformer ta vie, c'est la parole de Dieu. Amen. Parce que la parole de Dieu doit agir dans le cœur de ceux qui croient, Amen. dans le cœur de croyants. Amen. Et quand tu viens avec ces respects, je viens écouter la parole de Dieu. Tu ne la prendras pas comme la parole d'un simple homme devant toi, mais tu la prendras comme la parole de Dieu. Amen. Et quand tu la prends comme la parole de Dieu, elle va agir en toi. Amen. C'est comme quelqu'un qui dort. Et tu te réveilles un jour, un de mes fils me pose la question, comment les cheveux poussent? Comment les cheveux poussent? C'est le tout petit Élisée qui me pose cette question. J'ai dit, mais les cheveux poussent comment? Je ne savais pas répondre. Je lui dis, les cheveux poussent parce que tu as mangé. Alléluia. J'ai dit, tu manges seulement et les cheveux vont pousser. Ne te pose pas la question quand ça va pousser. J'ai dit à ce frère, répondez à la question. C'est non, ça ne pousse pas directement, mais ça pousse lentement. C'est vrai, ça ne pousse pas directement, mais tout se trouve dans ce que tu manges. Si tu manges la bonne nourriture, la croissance sera la bonne. Amen. Mais si tu manges une nourriture mélangée, demain à l'hôpital, le lendemain, je ne sais pas, chez les cardiologues, bien-aimés frères et sœurs, tout dépend de ce que tu manges. Amen. Mais si tu manges la vraie nourriture, la croissance viendra. Amen. Amen. Un frère avait même dit, tu vois ta petite fille naître, dis-lui seulement, toi tu es une mère. Une mère peut-être là encore qu'une année de naissance. Mais Dieu a déjà placé en elle les qualités d'une mère. Tu donnes à manger à ton petit garçon et tu donnes la nourriture à ta petite fille. Quand ils grandissent, il y a tu verras déjà la nature d'une mère apparaît. Alléluia. Et elle aura tout de suite des seins qui vont allaiter ses bébés. Alléluia. Amen. Et cela part de ce que tu lui donnes comme nourriture. S'il mange bien, il grandira bien. Et nous, frères et sœurs, dans ce temps où nous vivons aujourd'hui, Dieu nous a envoyé la parole. La parole sans mélange. Parce que là où il y a des interprétations, il n'y a pas de croissance, frères et sœurs. Il n'y a pas moyen d'atteindre la perfection avec une interprétation. C'est la parole de Dieu qui nous sanctifie. Amen. Le Seigneur l'a dit, Père, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Amen. Sans la vérité, il n'y a pas moyen d'être sanctifié. Non. Les pentecôtistes le seraient avant nous. Amen. Mais eux, ils n'ont pas la parole qui sanctifie. Mais dans notre temps, frères et sœurs, nous devons le dire sans embâche et sans détour. Si la question a été posée, Seigneur, dans Matthieu 24, je crois 24, 45, non, Matthieu 17, 10. Matthieu 17, 10. Matthieu 17, le verset 10, nous dit quoi? Le verset 10. Les disciples lui posèrent cette question, encore une fois une question. Nous aussi, frères, posons la question aux Saintes Écritures. Amen. Ne cherchons pas des réponses à gauche, à droite. Non. La réponse est dans la parole de Dieu. Amen. À toutes les questions que les hommes posent, Dieu répond par sa parole. Amen. Regardez ce que le Seigneur dit ici. Les disciples lui posèrent cette question. Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Et il répondit, il est vrai qu'Élie viendra. Amen. Il est vrai qu'Élie doit. Il n'a pas dit il peut venir. Élie doit venir, frères et sœurs. Il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Amen. Maintenant, nous nous approprions cette parole. Il est vrai qu'Élie doit venir. Les autres sont restés là à parler de ce que Dieu a fait au travers d'Élie devant les prophètes de Baal. Quand il dit qu'il soit connu aujourd'hui que je suis ton serviteur. Alléluia. Amen. Nous, aujourd'hui, frères et sœurs, il est vrai qu'Élie doit venir. Le Seigneur parlait du futur. Il ne parlait pas du présent à ce moment. Il dit, Élie doit venir. Amen. Nous le disons, pour celui qui n'a pas encore compris, dans cet âge, Élie est déjà venu. Amen.
Nous, en lisant cette écriture, on la lit au présent. Élie est venu. Alléluia. Élie, c'est William Marion Branham. Si tu ne veux pas l'accepter, on ne va pas te forcer. Mais la réalité est que Dieu a envoyé Élie le prophète. C'est William Marion Branham. Nous le disons sans embâche, frères et sœurs. Nous sommes fiers de ce que Dieu a accompli sa promesse dans notre temps. Pendant que toi et moi, nous sommes vivants. Bien-aimés frères et sœurs, quand Paul parlait de ce que nous, les vivants, qui sommes restés, nous serons changés, il ne faisait pas attention à cette écriture. Alléluia. Mais nous qui avons la grâce de vivre dans ce temps, nous voyons Élie aujourd'hui qui est venu avec un message pour préparer la seconde venue du Seigneur. C'est William Marion Branham. Bien-aimés frères et sœurs, le Seigneur ne s'est pas arrêté là. On peut aller dans Matthieu 24, 45. Quel est ce serviteur fidèle et prudent? Les uns disent non, il dit... Laissez-les dire ce qu'ils peuvent dire. Mais pour nous, frères et sœurs, cette parole s'est encore accomplie. Parce que quand la question est posée au Seigneur, dis-nous les signes de ton avènement. Nous pouvons les lire, frères et sœurs, Matthieu 24. Les signes de... La réponse est donnée dans Matthieu 24. Je ne sais pas si je vais le trouver, je serai venu avec ma Bible, mon Dieu. Matthieu 24. Je crois que c'est le verset 14, si je ne me trompe pas. Voilà, c'est le verset 14, gloire à Dieu. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toute la création. Alors viendra quoi? Que Dieu bénisse. Dis-nous les signes de ton avènement et de la fin du monde. Mais quand le Seigneur répond ici, peut-être qu'ils n'ont même pas fait attention. Il dit... Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage. Et c'est alors que viendra quoi? La fin. Alléluia. Maintenant, nous, qui sommes là, frères et sœurs, si nous pouvons continuer à prendre les choses de la manière que nous voulons. Bien-aimés frères et sœurs, la bonne nouvelle a hâté tous les coins du monde. Qui ne le sait pas ici? La bonne nouvelle a déjà hâté tous les coins. À travers de son serviteur, notre frère Ewald Frank. Si tu es choqué, sois choqué, mais c'est la vérité, frères et sœurs. Dites-moi qui a réussi à entrer dans un pays islamique. Prêcher la parole publiquement. La Bible que nous avons. Frères et sœurs, tu vas faire ça et Dieu n'est pas avec toi. Les gens parlent de ce que Dieu a fait dans le passé. Dieu a fait avec Moïse, Dieu a fait avec Abraham, Dieu a fait avec Élie, avec les prophètes. Mais il passe à côté de ce qui est fait aujourd'hui. Frères et sœurs, la fin est arrivée. Il n'y a plus de temps. Dieu nous a visités. Dieu nous a visités. À chacun maintenant de prendre les choses comme il les trouve. Voilà pourquoi, frères et sœurs, je vais vous amener à lire dans 1 Corinthiens. On ne va pas tarder. On a déjà entendu de très bonnes choses. 1 Corinthiens. 1 Corinthiens au chapitre 2. Nous qui sommes maintenant les hommes et les femmes que Dieu a visités dans ces temps. 1 Corinthiens chapitre 2. Prenons le verset 12. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu. Amen. Amen. Afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Amen. Je vais relire, frères et sœurs. Il faut que nous connaissions ce que Dieu nous a donné par sa grâce. C'est la grâce de Dieu. Amen. Qui est capable, qui mérite. C'est ta beauté peut-être, ou ton argent. Je vais relire, frères et sœurs. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, amen, mais l'esprit qui vient de Dieu. Amen. Nous venons de l'entendre encore ce matin. Les enfants de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Amen. Nous sommes participants à la nature divine. Amen. Continuons. Afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Amen. Continuons verset 13. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'Esprit. Amen. Employant le langage spirituel
pour les choses spirituelles. Alléluia. Nous utilisons le langage spirituel pour les choses spirituelles. Bien-aimés frères et sœurs, regarde ton vocabulaire. Quel vocabulaire tu emploies? Nous devons avoir un langage spirituel. Amen. Et le langage spirituel n'est que pour les spirituels. Amen. Pourquoi? Parce que l'homme spirituel a une perception des choses. Lisons verset 14. Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu. Amen. L'homme naturel, frères et sœurs. Si aujourd'hui, on annonce que je ne sais pas, les noms des stars, moi je ne les retiens pas, gloire à Dieu, je ne les retiens pas, les stars du monde, je ne retiens pas leurs noms, je cherche le nom d'une star, bon, la star ici c'est Jésus-Christ. Alors on vous dit aujourd'hui, il y a telle star qui va arriver en Belgique. Tu verras comment les gens vont se bousculer. Pourquoi? Parce que ce sont ce qui les appartient. Amen. C'est là ce qui les appartient. Et regardez. Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu. Amen. C'est vrai. L'homme naturel, c'est toi et moi. Pourquoi? L'homme... Lisons cette écriture ici. C'est dans 1 Corinthiens, juste à côté, chapitre 15. Chapitre 15, gardons les doigts là où nous étions. 1 Corinthiens, chapitre 15, pour comprendre de qui il s'agit. L'homme naturel. Je ne parle pas de l'homme charnel maintenant. Je parle de l'homme naturel, qui est normal comme toi et moi. Amen. Alors, chapitre 15, le verset 45. Prenons le verset 45. C'est pourquoi il est écrit. Je vous laisse trouver l'écriture. C'est pourquoi il est écrit. Le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Amen. Amen. Continuons. Le dernier Adam est devenu esprit vivifiant. Amen. Amen. Voilà, esprit vivifiant. Continuons. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. C'est ce qui est naturel. Hein. Ce qui est spirituel vient après. Vient ensuite. Amen. Amen. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme le second homme est du ciel. Amen. Tel est les terrestres, tels sont aussi les terrestres. Tel est les célestes, tels sont aussi les célestes. Amen. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, alléluia, amen. De même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Amen. Ça veut dire quoi, frères et sœurs? Tous nous sommes nés d'Adam. Et nous sommes morts dans Adam. Mais nous sommes vivifiés en Jésus-Christ. Nous sommes naturellement des hommes. Des hommes naturels. Et la Bible nous dit, là où nous venons de lire, l'homme naturel que nous sommes n'a pas la place. Oh, nous n'avons pas, c'était où le verset 13, quoi? Ah oui, 14. Mais l'homme naturel, je suis au chapitre 2, le verset 14, mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'esprit. Car elles sont une folie pour lui. Amen. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Amen. Alléluia. C'est spirituellement qu'on juge les choses spirituelles. L'homme spirituel, au contraire, c'est ce qui est plus important pour moi ce matin. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Amen. Alléluia. Amen. L'homme spirituel juge de tout. Et il n'est lui-même pas... Et il n'est lui-même jugé par personne. Alléluia. L'homme spirituel, il a la nature spirituelle. Amen. Si tu as la nature, comme nous l'avons entendu ce matin, nous sommes participants à la nature divine. Amen. Cette nature doit être manifeste. Ce n'est pas une nature cachée. C'est une nature visible que tout le monde peut voir. Bien-aimés frères et sœurs, ça ne peut pas rester de manière verbale ou de manière théorique. Mais nous lisons un peu Galates 6. Galates 6. Galates chapitre 6, le verset 7. Ne vous y trompez pas. Galates 6, verset 7. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Amen.
Ce qu'un homme aura semé, il les moissonnera aussi. Amen. Celui qui sème pour la chair, moissonnera par la chair la corruption. Mais celui qui sème par l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, il faut s'aimer par l'esprit. Amen. J'essaie d'aller vite, mais comprenez que l'Esprit de Dieu doit agir en toi. Amen. Et celui qui a l'Esprit de Dieu qui agit en lui, vous verrez, il aura une certaine manière qui est différente de la manière de l'homme naturel. Je ne parle pas de l'homme charnel maintenant, je parle de l'homme naturel. Nous sommes naturels, frères et sœurs. Devant quelque chose, j'aurai une réaction. Amen. Amen. Parce que c'est ma nature que j'ai, de l'homme naturel. Tu agis d'une certaine manière, je peux avoir une réaction par rapport à ce que tu as fait. Parce que je ne suis qu'un homme naturel. Amen. Mais non, l'homme spirituel, c'est celui-là qui habite en nous. Amen. 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 L'homme spirituel, lui, il juge tout. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, l'homme que Dieu nous a envoyé dans notre temps, William Marion Branham, il a prêché sur un sujet, les filtres de l'homme qui réfléchit. Je comprends que je pense que je l'ai bien dit. Le filtre de l'homme qui réfléchit. Dans toi, dans moi, il doit y avoir un filtre. Amen. Alléluia. C'est ça le filtre, c'est ça l'homme spirituel. Il sait filtrer et voir qu'est-ce qui est spirituel et qu'est-ce qui est charnel. Amen. Même devant mon frère, il peut s'exprimer mal. Je comprends. Ça, ce n'est pas spirituel. Mais est-ce que je vais prendre ce qui n'est pas spirituel? Je laisse de côté. Amen. Alléluia. Amen. On avance la marche. L'homme spirituel doit avoir ses filtres. Frère Branham parle d'un filtre de l'homme qui réfléchit. Frères et sœurs, tu viens même me parler. Je dois être capable de filtrer et voir quel esprit parle dans ses frères. Quel esprit parle dans cette sœur. Ce n'est pas mon frère. Si j'attribue ça au frère, je vais me battre avec les bien-aimés. Nous, notre combat n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les esprits. Amen. Alléluia. Amen. Alors je dois avoir ce filtre-là qui me permet de distinguer qui est en face de moi. Le Seigneur, quand il a repris Pierre, il lui a dit, hors de moi, Satan. Si Pierre était charnel, il peut dire, mais c'est lui le maître que nous suivons, qui s'est insulté des gens. Mais en lui, il a dit, j'ai eu la réprimande venant du maître. Tout de suite, il se plie. Bien-aimés frères et sœurs, nous devons avoir ce filtre qui nous permet de distinguer les choses. On ne va pas dire aussi n'importe quoi. Nous devons avoir un filtre dans nos vocabulaires. Amen. Nous ne disons pas n'importe quoi, frères et sœurs. Nous choisissons les mots à utiliser. Nous devons apaiser les frères. Alléluia. C'est la parole de Dieu. Nous devons apaiser les frères. Si même les frères s'est mal exprimé, pourquoi lui répondre action, une réaction? Non, frère, ma parole doit être assaisonnée de sel. Amen. Doit être assaisonnée de grâce. Amen. Et de miséricorde, frères et sœurs. Pour que les frères, même dans sa faiblesse, je l'aide à remonter. Amen. Mais si je suis là pour lui dire, toi, tu n'es pas croyant. Non, frères et sœurs, nous atteindrons la perfection. L'homme naturel n'a pas encore atteint la perfection. Amen. Il y a une promesse par rapport à ces corps, frères et sœurs. Il y a une promesse. Nous aurons des corps glorifiés. Amen. Et c'est notre promesse. Amen. Nous attendons ce moment. Voilà pourquoi nous marchons tous les jours. Serviteurs les uns pour les autres. Je crois que j'ai même lu cette écriture. C'est où encore? Je vais retrouver l'écriture après. On avance d'abord. C'est ça, frères et sœurs. Nous devons avoir ces filtres qui nous permettent de savoir comment nous parler les uns les autres. Comment vivre ensemble. Comment nous aider mutuellement à avancer avec le Seigneur. Amen. Je vais vous donner un exemple typique. Vous imaginez, je parle avec mon frère Michel-Ange. Et avec frère Michel-Ange, je lui dis, tu sais quoi, Yanis est orgueilleux. Tu as déjà vu? Yanis, il est orgueilleux. Je parle avec Michel-Ange. Et Michel-Ange, à peine on s'est séparés, il prend un coup de fil. Tu sais, Yanis, le frère me dit quoi? Tu es orgueilleux. En tout cas, le frère te trouve un orgueilleux. Il faut essayer. Peut-être qu'il peut bien le dire même. Et dire, essaie quand même d'être un peu doux avec le frère. Le frère te trouve orgueilleux. C'est de bonnes paroles. Mais c'est faux ce qu'il fait.
Les frères doivent revenir vers moi. Frère, est-ce que tu peux répéter ce que tu dis devant Yanis? Peut-être même il a discerné, parce qu'il a en lui un filtre qui lui dit ce que le frère dit là, ça ne vient pas de Dieu. Il va me dire, bien-aimé frère, ce n'est pas la bonne manière de parler. Bien-aimé, pourquoi tu parles comme ça? Allez, viens, on va prier. Frère, prions pour les frères, bien qu'ils seraient orgueilleux, prions pour les frères. Que le Seigneur bénisse. Qu'il vous bénisse pour votre attention. Qu'est-ce que je vais dire, frères et sœurs? Si toi, tu communiques la grâce est avec toi. Amen. Mais qu'est-ce que tu communiques? Les inimitiés. Être capable de dire, ah, tel frère a dit ceci, ah, tel frère a fait ceci. Non, qu'est-ce que tu transmets? En toi, il faut que Dieu mette les filtres. De savoir qu'est-ce que tu vas communiquer. Amen. Tu travailles dans quel camp? Amen. Bien-aimés frères et sœurs, moi, celui qui vient me dire, frère Bovic a parlé à mal de toi, il me tue. Ça ne sert à rien de me le dire. Toi, va vers frère Bovic que tu as entendu parler. Arrangez-vous là-bas. Ne me le dites pas. Vous me souillez. Bien-aimés frères et sœurs, nous devons être sensibles aux choses qui repoussent l'Esprit de Dieu. Nous devons être jaloux de garder l'Esprit au milieu de nous. La paix accompagne le Saint-Esprit. Là où le Saint-Esprit est présent, vous verrez, les gens sont en paix. Et le fait qu'on garde le Saint-Esprit, c'est le fait de vivre la parole de Dieu. Amen. Mais si nous voulons agir comme nous voulons, bien aimés frères et sœurs, l'Esprit de Dieu ne va pas se manifester au milieu de nous. Amen. Dieu, c'est notre Père. Amen. Et il est avec nous ici. Amen. Mais pour qu'il agisse, nous devons laisser ces petites manières d'agissement-là. Prenons Romains 8. Romains chapitre 8. Je vais faire vite pour finir. Romains chapitre 8. Romains 8. Disons au premier, verset 5. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Amen. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous avez bien saisi? C'est la vie et la paix. Amen. Chacun de nous contribue à la paix. Amen. Chacun de nous recherche la paix. Amen. Alléluia. Amen. Verset 7. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Amen. Parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Amen. Et qu'elle ne peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Amen. Oh, bien-aimés frères et sœurs, le verset 9 nous appartient. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, Amen. Mais selon l'esprit. Amen. Si, du moins aussi, l'esprit de Dieu habite en vous. Amen. Et si quelqu'un n'a pas l'esprit de Dieu, il ne lui appartient pas. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons l'esprit de Dieu, frères et sœurs. Amen. Nous devons garder l'esprit au milieu de nous. Bien-aimés frères et sœurs, ici à Bruxelles, il n'y a pas un endroit où le Seigneur viendra chercher l'épouse. Le seul endroit, c'est ici. Amen. Maintenant, s'il vient chercher son épouse ici, est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est moi? Nous pouvons les déterminer. Bien-aimés frères et sœurs, la parole de Dieu, la promesse que Dieu avait faite à Abraham, s'est accomplie. Amen. Je ne sais pas si vous saisissez la chose. Amen. La promesse que Dieu a faite à Abraham, il lui a promis, ton peuple sera esclave pendant 400 ans, mais ils reviendront vers la terre promise. Amen. Cette écriture s'est accomplie. Amen. Elle s'est accomplie avec 2 personnes qui sont sorties d'Égypte. Alléluia. Amen. Les 2 personnes, Dieu n'a pas regardé, j'ai fait une promesse à Abraham, ça doit être la multitude de Jacob. Non, Dieu n'est pas dans la multitude. 2 personnes sont rentrées, frères et sœurs. Et parce que Dieu n'échoue jamais, il n'a pas que 2 personnes qui sont rentrées. Dieu en a suscité d'autres qui sont rentrées dans la nouvelle Jérusalem, dans la terre promise. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Et ce sera pareil. Si nous vivons selon la chair, nous nous entremangeons entre nous, nous nous balançons le mot entre nous, nous nous menaçons entre nous. Bien-aimés frères et sœurs, à ce moment précis, comment le Saint-Esprit va agir au milieu de nous? Prenons une autre écriture. Galates 5. Galates chapitre 5.
Je vise le verset 13, mais nous pouvons, le verset 16, mais nous pouvons commencer au verset 13. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Amen. Mais regardez, mais rendez-vous par amour, serviteurs les uns pour les autres. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, c'est une recommandation divine. Et c'est une responsabilité. Amen. De vivre serviteur pour moi. Amen. Tu en as l'obligation. Si tu m'aimes et si tu aimes le Seigneur. Amen. Amen. Le verset 14. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, celui-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. Mais si vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez pas détruits les uns par les autres. C'est la parole de Dieu, frères et sœurs. Amen. Si nous nous mordons les uns les autres, nous devons faire attention. Parce qu'au moment où nous sommes en train de nous mordre là, le Seigneur peut arriver. Le moment où tu laisses ce petit moment creux, où tu ne veux pas arranger une situation avec ta sœur, le Seigneur peut arriver. Mais frères et sœurs, chaque jour qui passe nous rapproche encore plus de l'avènement du Seigneur. Amen. Si le Seigneur nous accorde même les quelques minutes qu'on parle ici, on ne sait pas ce qui va suivre. Amen. 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 Nous lisons le verset 15. Non, le verset 16 maintenant. J'ai dit donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Amen. Car la chair a ses désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a des contraires, frères et sœurs, à ceux de la chair. Amen. Voilà la nature d'un enfant de Dieu. Voilà la nature d'un fils de Dieu. Il a le filtre qui lui permet de choisir ce qui contribue à la paix. Amen. Ce qui contribue à la paix au milieu de nous. Mes frères et sœurs, même si je trouve mon frère dans la faiblesse, je vais ouvrir une parenthèse que je vais fermer tout de suite. Je vais prendre un cas. La loi, nous venons de lire, toute la loi s'est accomplie. Hein? C'est ce qu'on a lu, je crois. Ce n'est pas ici ou là-bas. Toute la loi s'est accomplie dans un seul commandement. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. 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 Souvenez-vous du jour où le Seigneur a rendu l'âme. Quelle action s'est passée? Le voile du temple se déchira. Alléluia. Amen. Avant, pour aller auprès du Seigneur, il fallait traverser les lieux saints, pour aller au sein des saints. Mais cette fois-ci, le voile a été déchiré. Et tous, on peut se présenter en sacrificateurs, les uns pour les autres, frères et sœurs. Je vais vous dire quelque chose qui peut vous choquer, mais c'est la vérité, frères et sœurs. À ce temps-là, un enfant né hors mariage, un enfant né dans une voie qui n'était pas autorisée par le Seigneur, ne pouvait pas fouler les pieds dans le temple. Si vous voulez l'écriture, je vous en donnerai. Il ne pouvait pas entrer. Mais avec la mort du Seigneur Jésus-Christ, les voiles s'est déchiré. Bien-aimés frères et sœurs, chacun peut venir avec les fardons de l'autre. Mon frère a failli, Seigneur, je viens me présenter en sacrificateur. Amen. Pour mon frère, amen, pour ma sœur. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça la loi de l'amour. Mais si nous nous mordons, nous allons dire, ah, il a fait. Hein? Non, frères et sœurs, l'amour va m'exiger, moi, de prendre ce problème comme mon problème. Amen. Et amen, présenter les frères devant le Seigneur. Amen. Mais maintenant, je répète, je reviens à ce que je viens de dire. À ce temps-là, un enfant né hors mariage ne pouvait pas entrer dans le temple. Mais aujourd'hui, frères et sœurs, nous sommes sous la grâce. Amen. Et étant sous la grâce, si on demandait à chacun son histoire ici, il y a peut-être des gens qui ne peuvent pas lever leur tête. Mais le Seigneur nous regarde avec quoi? Sous le sang de Jésus-Christ. Amen. 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 Mais maintenant, est-ce que parce que la Bible nous dit ici, nous sommes libres. Mais ne faisons pas de la liberté un prétexte de vivre selon la chair. Puis ouais, je peux faire comme je veux, je peux me comporter comme je veux. Bien-aimés frères et sœurs, le salut que le Seigneur nous a accordé te conduira à la perfection. Amen. Alléluia. Cela fait que, bien-aimés frères et sœurs, quand j'ai reçu le pardon, oh, c'est la plus grande chose. Amen. Qu'est-ce que je vais encore dire par là? Bien-aimés frères et sœurs, un frère a commis une faute contre moi. Le frère vient me dire, frère, pardonne-moi. Je ne vais pas commencer à lui dire, est-ce que tu demandes pardon du vrai ou du faux? Ce n'est pas mon problème.
Il a dit, pardonne-moi, je m'arrête là. Amen. La Bible me dit, pardonnez pour que votre Père vous pardonne aussi. Amen. Je pardonne. Amen. Et quand je pardonne, moi, pour moi, cela appartient au passé. Amen. Et j'avance. Mais si je reste là, dire non, il n'a pas demandé, c'était pas bien dit, je m'abuse moi-même. Pour moi, je me libère de ça. Il m'a demandé pardon, j'avance. Bien-aimés frères et sœurs, pourquoi je t'ai pardonné? Et tout le temps, d'ailleurs tu as fait, d'ailleurs tu as fait, d'ailleurs tu as fait. Je n'ai jamais pardonné. Il est vrai que l'homme pardonne, ne peut pas oublier. Mais notre Dieu, lui, quand il pardonne, il jette dans la mer d'oubli. Notre nature, c'est ce qu'on vient de lire tout de suite. La nature, l'homme naturel, il est naturel. Il ne va pas oublier. Mais la grâce de Dieu m'exige de mettre ça au passé et d'avancer, comme si le frère n'a jamais fait du mal contre moi. Bien-aimés frères et sœurs, quand nous avons pardonné, nous devons oublier. Amen. Mais si nous restons là, nous nous abusons nous-mêmes. Mais le pardon est auprès de Dieu. Amen. Si Dieu m'a pardonné, pourquoi je ne pardonnerai pas mon frère? La Bible dit que si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus. Bien-aimés frères et sœurs, si j'ai reçu le pardon, mon caractère doit changer. Souvenez-vous d'Abraham. Quand il a reçu la circoncision, c'était à quel âge? Sa marche a changé. Alléluia. Sa marche a changé. Quelqu'un qui a été circoncis à 60 ans, je ne sais pas quel âge fait Michel, pardonnez-moi si je me trompe l'âge, et continue à marcher comme un jeune homme. Non, tu verras, il boite. Il marche comme un rescapé. Quelqu'un qui a été pardonné, son caractère change. Parce qu'il reconnaît d'où le Seigneur l'a tiré. Amen. Mais quand vous voyez quelqu'un, il tient toujours à dire, Seigneur, tu as encore le temps de lui faire grâce. Celui qui a reçu le pardon de Dieu, tu peux le lire sur son visage. Amen. Il reconnaît que si moi j'ai été pardonné, mon frère peut être pardonné aussi. Amen. Alléluia. Amen. Je ferme la parenthèse. Bien-aimés frères et sœurs, prenons Galates chapitre 5, où le frère Franck vient de lire tout de suite. Galates chapitre 5. Nous allons vers la fin. Galates 5. Galates 5, le verset 22-23. Galates 5, versets 22 et 23. Qu'est-ce que le frère a dit? Mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous aimez cette écriture? Amen. Alors, je vais relire. Mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour. Amen. C'est la joie. Amen. C'est la paix. Amen. C'est la patience. Amen. C'est la bonté. Amen. C'est la bienveillance. Amen. C'est la foi. Amen. C'est la douceur. Amen. Oui, c'est la maîtrise de soi. Amen. La loi n'est pas contre ces choses. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, c'est lui qui a l'Esprit de Dieu en lui. Ces choses vont se manifester en lui. Amen. Et si toi tu l'as, et moi je l'ai, qu'est-ce qu'on va vivre? C'est la paix, Amen. c'est la joie, Amen. c'est la tranquillité. Amen. Et le frère sera une bénédiction pour l'autre frère. Amen. La sœur sera une bénédiction pour l'autre sœur. Voilà pourquoi, frères et sœurs, nous insistons en disant, nous sommes dans un voyage, nous sommes au combat. Et notre ennemi sait à quel moment nous sommes. Il sait que son temps aussi est arrivé à la fin. Aujourd'hui, il utilise les armes les plus puissantes s'il les a. Mais notre arme que nous avons est plus puissante. Amen. Alléluia. Amen. Parce que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Bien-aimés frères et sœurs, si nous avons toutes ces armes, pourquoi ne pas les utiliser au lieu de nous embrouiller entre nous? Le Saint-Esprit ne demeure pas là où il y a des embrouillements. Frère Franck a parlé de ce qui s'est passé chez les pentecôtistes. Ils disent, ils parlent en langue. Ils font tout ce qu'ils veulent là, de parler en langue, de prophéties et de tout ça. Mais en réalité, ils ne vivent pas la parole. Alléluia. Amen. Ils n'ont pas la vie de ce qu'ils disent. Et c'est là, vous ne suivez pas les mouvements. Ne suivez pas les mouvements. Parce que l'homme peut être loin à l'extérieur. Ce n'est pas forcément qu'il a l'esprit de Satan. Mais il peut être loin. Et il agit sous la puissance divine. Mais il n'est pas sauvé. Amen. Amen. Mais nous, frères et sœurs,
Le Seigneur ne nous a pas appelés pour nous perdre. Il nous a appelés, c'est pour nous amener. Comme le frère l'a lu encore dans Romains 8. Lisons les frères et sœurs, nous allons vers la fin. Romains chapitre 8. Il a lu ici. Romains 8. Oui. Romains 8, il a lu le verset 30. Oui, c'est une nouvelle Bible, pardonnez-moi, je peux me retrouver. Romains 8, verset 30. Et ceux qu'il a destinés, il a prédestinés, il les a aussi appelés. Amen. Pourquoi nous sommes là ce matin? Le Seigneur nous a appelés. Amen. 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 Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Amen. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Amen. Alors la Bible dit, que dirons-nous donc? Amen. À l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Amen. Ah, garde Dieu comme ton Père. Mets là ta confiance. Amen. Mets là donc l'ancre. La parole de Dieu, frères et sœurs. Même si quoi arrive, tiens-toi à la parole. Amen. Et tu seras victorieux. Amen. Alléluia. Amen. Pour aller vers la fin, frères et sœurs, nous lisons 1 Jean. 1 Jean au chapitre 4. 1 Jean 4. Nous avons le verset 6, mais je vais lire un peu plus haut pour comprendre la pensée. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Amen. Mais éprouvez les esprits. Amen. Pour savoir s'ils viennent de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Lisons au verset 4. Vous, petits enfants, vous êtes des dieux. Amen. Et vous les avez vaincus. Amen. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Et ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde. Et le monde les écoute. Mais nous sommes de Dieu. Amen. Celui qui connaît de Dieu nous écoute. Amen. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. Amen. Et c'est là il y a une distinction, frères et sœurs. C'est là qu'on peut déjà distinguer. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Un enfant de Dieu, c'est la parole et un point, c'est tout. Même si elle fait mal, c'est la parole de Dieu. Amen. Elle me fait mal, mais je l'accepte. Je dis Amen. Bien-aimés frères et sœurs, si nous ne sommes pas capables de prendre ça, alors Dieu n'est pas pour nous. Revenez un peu en arrière, vers le chapitre 3. Voyez quel amour. Le chapitre 3. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Amen. Et nous le sommes. Amen. Si le monde ne le connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. C'est exact. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Amen. Et même si ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous sommes enfants de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Quiconque a cette espérance se purifie. Amen. Comme lui-même est pur. Amen. Avec cette espérance, frère, je ne vais pas badiner. Non. Je ne vais pas jouer avec mon salut. C'est précieux. Ça a coûté la vie du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur a donné sa vie pour moi. Alors je ne vais pas jouer. Bien-aimés, nous sommes devenus enfants de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Pour aller vers la fin, retournons au chapitre 3 ici. Chapitre 5, pardon. Revenons au chapitre 5. Chapitre 5, juste à côté. 1 Jean 5. 1 Jean 5, nous allons vers la fin. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Amen. Nous croyons au Seigneur Jésus-Christ. Quiconque est né de Dieu, quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Amen. Et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi l'amour, c'est une obligation au milieu de nous. C'est une loi. Amen. Alléluia. Amen. L'amour, c'est une loi. Amen. Tu es obligé de m'aimer. Si tu n'aimes pas, tu n'iras pas là-bas. C'est une loi pour toi et pour moi. Amen. Nous devons nous aimer les uns les autres. Amen. Et c'est là que le monde saura que nous avons cru au Seigneur. Amen. C'est là que nous aurons nous pouvons parler que nous sommes des croyants. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, celui qui croira
Et qui sera baptisé sera sauvé. Amen. 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 Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Amen. Nous pouvons dire toutes ces bonnes paroles de Dieu. Mais si tu ne crois pas, tu restes dans les raisonnements. Tu es à côté, frères et sœurs. Mais la parole doit habiter en toi. Amen. Tu dois la recevoir. Tu dois passer par l'expérience de la nouvelle naissance. La transformation, le renouvellement. Toutes ces expériences doivent être vécues. Amen. 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 Ne restons pas seulement dans les histoires. Dieu a fait, Dieu a fait. C'est vrai même, tu avais prié pour l'eau et l'eau était devenue du pétrole. Ou c'était de le passé. Aujourd'hui, quelle est ta position dans le Seigneur? Quelle est ta position dans le Seigneur? Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Amen. Nous ne croyons pas aux hommes. Nous ne donnons pas notre confiance aux hommes, mais nous mettons notre confiance dans le Seigneur. Amen. C'est lui qui a commencé à nous, c'est lui qui achèvera. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, nous ne sommes pas capables de nous-mêmes, mais nous mettons notre confiance dans le Seigneur. Amen. Voilà pourquoi ce matin, si tu n'as pas encore fait l'expérience du salut, le Seigneur est encore assis sur le trône de la grâce. Amen. C'est peut-être à cause de toi que nous ne partons pas encore. Parce que le dernier doit entrer. Amen. Et le dernier, ça peut être toi. Voilà pourquoi nous voulons te lire encore ce matin. Acte chapitre 2. Acte chapitre 2. C'est pour finir, frères et sœurs. Acte chapitre 2, c'est des écritures que vous connaissez bien. Acte chapitre 2. Commençons au 32e verset. Je vais sauter. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. Amen. Élevé par la droite de Dieu. Amen. Il a reçu du Père le Saint-Esprit Amen. qui avait été promis. Et il a répandu, comme vous le voyez et vous l'entendez. Je saute au verset 36. Amen. Que toute la maison d'Israël le sache. Amen. Alléluia. Amen. Et que tout Bruxelles le sache aujourd'hui. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait du Seigneur, a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus qui avait été crucifié pour toi et pour moi. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, frères et sœurs, au verset 37, après avoir entendu ces paroles, après que tu as entendu la parole de Dieu ce matin, après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touchés. Amen. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Ne faites pas grand-chose. Répentez-vous. Amen. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ Amen. pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Amen. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Le verset 40 est très important. Et plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, sauvez-vous de cette génération perverse. Amen. Que celui qui veut se sanctifie davantage. Amen. Et celui qui veut rester dans la vie du péché, qu'il continue. Mais nous vous appelons à la grâce de Dieu. Amen. Il sauve encore. Il pardonne encore. S'il m'a pardonné, je pardonnerai aussi. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, bien-aimés frères et sœurs, je peux continuer, mais je vous appelle ce matin. Vivons la vie des bons chrétiens. Amen. Soyons ces chrétiens spirituels. L'homme spirituel, nous devons l'avoir. Et l'homme spirituel, c'est la présence du Saint-Esprit en toi et en moi. Que le Seigneur bénisse. Amen.